Bonjour et bienvenue au forum Le Monde Nouveau, 5e édition, ici aux planètes Océan de Montpellier. Nous accueillons sur ce plateau média aujourd'hui Morgane Geffrezy, qui est chargée de mission RSE chez Newrest. Morgane, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter Newrest et nous dire un petit peu quelles sont les actualités de la société? Oui. Alors, Newrest, c'est un groupe toulousain qui est un acteur majeur de la restauration hors foyer. Donc ça va être de la restauration ferroviaire, aérienne. On travaille avec beaucoup d'entreprises en tant que restaurant d'entreprise. Et puis, on est aussi sur des sites un petit peu plus reculés, comme des mines ou des plateformes pétrolières. Voilà. On est dans 56 pays dans le monde. On a environ 40 000 collaborateurs, un peu plus. Et on a fait cette année, qu'on vient de clôturer, un chiffre d'affaires de 2,5 milliards. Voilà. En termes d'actualité, on est en ce moment dans le sujet très européen de la CSRD, donc qui est la nouvelle réglementation qui va diriger les entreprises vers un reporting de durabilité. Donc là, on est en plein exercice de faire une matrice de double matérialité pour derrière savoir sur quels enjeux et quelles données reporter. C'est un document qui est derrière audité, qui est obligatoire pour les grosses entreprises pour l'instant et qui ensuite seront sur un plus large panel. Voilà, on a un investissement récent qui a été une usine qu'on appelle la Digital Factory. Donc c'est une usine qui a été créée de toutes pièces, réfléchie très bien pour avoir le moins de papier possible, pour être basé sur l'intelligence artificielle, avoir des opérations très très efficaces avec des robots, etc. Voilà, c'est un petit peu les actualités du groupe. Très bien. On voit que vous êtes très sensibilisé aux questions d'environnement et d'enjeux climatiques. Alors comment Newrest justement s'adapte-t-il à ces enjeux-là, et notamment avec la création de cette charte RSE, j'imagine? Oui. Alors la charte RSE, elle est basée sur 9 piliers en tout, dont 6 environnementaux. On a évidemment le pilier, on peut dire principal, qui est sur les émissions de gaz à effet de serre, qui sont l'enjeu, on va dire, majeur et qui recoupe un petit peu tous les autres piliers qu'on peut avoir, notamment le gaspillage alimentaire qui nous concerne particulièrement dans notre activité et qui est lié évidemment au gaz à effet de serre, puisque si on limite le gaspillage alimentaire, on limite les émissions de méthane et donc des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc voilà, on a créé cette charte pour avoir un fil conducteur, des objectifs clairs, et puis pour pouvoir se structurer autour de tout ça, avec des données qu'on récolte, pour pouvoir mesurer notre évolution, notre performance, et puis s'améliorer avec des actions concrètes par la suite. Alors justement, ces actions concrètes pour réduire l'empreinte carbone, est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes? Oui, alors par rapport au gaspillage alimentaire par exemple, dans de nombreuses cuisines, sur de nombreux sites, on travaille beaucoup avec des associations, si jamais on a des restes. Voilà, c'est essentiel. Alors ça, c'est beaucoup fait en France, mais aussi dans d'autres pays, où du coup, on donne, si c'est possible, nos restes. On fait aussi beaucoup de travail en amont pour réduire la surproduction. Vraiment produire ce qui est nécessaire finalement, avec une bonne gestion des stocks, etc. Donc ça, c'est des actions concrètes. Sur le réchauffement climatique et donc les gaz à effet de serre plus précisément, on a beaucoup d'actions, notamment en Scandinavie. Ils ont mis en place un capteur qui permet de réguler la température à l'intérieur de nos chambres froides et qui permet de réduire les consommations électriques de pas mal de pourcentage. Donc voilà, c'est des exemples. Je ne sais pas si vous en voulez plus. Non, c'est déjà très bien. Vous voilà. l'avez dit, Newrest, c'est une grosse machine, c'est une grande maison, très, très grande, internationale. Alors justement, j'imagine que pour mettre en application ces idées, ces nouvelles façons de travailler, ce n'est pas tous les jours évident. À quel défi êtes-vous confronté? Bon, alors déjà, je dirais que le premier défi, ça va être d'embarquer tous les collaborateurs. C'est pas si compliqué que ça, parce qu'on en a quand même beaucoup qui sont très entreprenants, naturellement, on va dire. Et puis, dès lors qu'on a mis en place la charte RSE, c'est vrai qu'il y a comme une sorte de mouvement un peu collectif qui se crée. Mais en effet, il y a quand même toujours des réticences. Ça peut être culturel. Par exemple, dans les pays d'Asie, le plastique est synonyme d'hygiène.
Donc de réduire le plastique, ça peut être un petit peu plus compliqué. Il y a d'autres endroits dans le monde où le tri n'est pas du tout quelque chose de commun. En tout cas, ça ne fait pas partie des pratiques du quotidien des gens là-bas. Et donc ça peut être plus compliqué pour eux de se mettre à faire ces pratiques au sein de l'entreprise, même si on essaye évidemment de le pousser au maximum. Donc voilà, déjà ça va être de sensibiliser de plus en plus les collaborateurs, c'est notre travail au quotidien. En plus de ça, on a évidemment le côté client, où pour le coup, si eux n'ont pas de prise de conscience, ou alors ils l'ont probablement, mais si jamais ils ne veulent pas le mettre en place avec nous, ça peut être compliqué. Notamment, ils nous imposent évidemment les plats qu'ils veulent qu'on serve à leurs convives. Donc s'ils veulent, par exemple, tout le temps du bœuf de disponible dans leur cantine, eh bien, on mettra tout le temps du bœuf, ce qui est contradictoire avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Mais voilà, on est obligé évidemment de satisfaire nos clients, donc on essaye de plus en plus de discuter avec eux d'options végétariennes. On a créé un livre de recettes spécialisé pour nos chefs, pour qu'ils puissent apprendre un petit peu mieux à gérer et à faire des recettes végétariennes qui soient appétissantes. Et donc, bon voilà, on essaye de sensibiliser de plus en plus, on essaye d'instaurer des jours spéciaux régime végétarien dans certaines cantines quand le client est friand de ce genre d'initiative. Donc on sensibilise, on essaye de faire notre part du travail, mais ça peut en effet être un frein quand les consommateurs en fait sont pas prêts à changer eux-mêmes leurs habitudes de consommation. Voilà, et le Forum du Monde Nouveau est là aussi pour sensibiliser et informer. Donc merci d'avoir participé à ce petit plateau média avec nous. Bon courage pour la suite et merci pour ce long chemin qui s'annonce. Merci de nous avoir écoutés. Nous rendez-vous donc sur la chaîne YouTube du Monde Nouveau. Merci, à bientôt.